Bonjour, pour cette dernière vidéo de l'été, puisque dans quelques jours nous serons déjà en automne, j'avais envie de vous amener voilà, dans ce paysage qui est mon environnement et vous offrir un petit peu cette vidéo carte postale pour vous parler de ressourcement. Cet été, je me suis ressourcée et je n'ai pas eu besoin pour cela de voyager, de partir loin de chez moi, parce que tout simplement, j'ai eu le bonheur de pouvoir me ressourcer en accueillant des membres de ma famille biologique, en accueillant aussi quelques conversations avec des membres à travers Skype notamment, et les personnes se reconnaîtront, avec donc ces conversations partagées avec des personnes de ma famille d'âme. Et en accueillant tous ces moments authentiques de bonheur, de partage, faits de rire et de petites choses simples de la vie, je me suis nourrie intérieurement et j'ai senti que se réactivait en moi l'énergie d'amour que l'on a tous en nous, mais qui par moments, ou disons que l'on ne réussit pas toujours à ressentir et à en ressentir sa fluidité, à sentir qu'elle coule en nous. Alors quand tout ce petit monde est reparti vers sa vie, bien sûr je me suis sentie un petit peu seule, mais pour autant je me suis sentie très ressourcée de l'intérieur. Alors il y a quelques jours, lors d'une méditation, je me suis laissée guider et inspirée justement par ce mot ressourcement. J'ai retranscrit ce qu'il m'est venu, ce qui m'est venu, oui, lors de cette méditation, et j'ai eu envie de vous le partager. Donc, je vous propose là, pour la suite de cette vidéo, eh bien, de vous lire ce qui m'est venu ce jour-là, ce par quoi je me suis laissée tout simplement inspirer. Et pour cela, peut-être pour mieux ressentir la vibration des mots, je vous inviterai à fermer les yeux et à laisser ces mots, cette vibration, vous inspirer, vous parler, résonner en vous. Qu'est-ce que le ressourcement? Le ressourcement est le retour à la source. Mais à quelle source puis-je me ressourcer? À ta propre source, dans la nature, à travers une lecture, une conversation, en regardant un film, une vidéo, un paysage, un animal, une fleur, un arbre, en inspirant un parfum, en écoutant une musique, en cuisinant, en regardant un enfant, en écrivant, en donnant ou en recevant un soin, un massage, en méditant, en priant. Le ressourcement n'est pas ce que tu fais. Il est dans l'intention que tu mets et dans la conscience que tu portes à ce que tu fais. Il y a autant de façons de te ressourcer qu'il y a d'êtres humains sur la terre. Se ressourcer n'est pas aller à l'extérieur de soi. Il n'est pas besoin, car tu portes en toi tout ce qui est nécessaire à ton propre ressourcement, c'est-à-dire à la reconnaissance de qui tu es, du pourquoi tu es ici et de ce qui donne sens
à tout ce que tu vis. Lorsque tu es en silence, tu te ressources. Se ressourcer, c'est établir un pont entre toi et la source que l'on appelle Dieu. Cette énergie qui t'a créé, qui a tout créé et dont chaque être vivant est issu et porte en soi son énergie. Se ressourcer, c'est établir ce pont entre la source divine dont tu émanes et cette énergie vibrante d'amour inconditionnel que tu portes en toi. Ce pont, tu ne peux l'établir que si tu contactes la source en toi, si tu te tournes vers l'intérieur pour ressentir l'essence profonde de qui tu es et de cet amour qui ne demande rien, n'exige rien, ne juge ni ne condamne, mais accueille tout ce qui est comme l'expression juste de ce qui est, de ce qui a été et de ce qui sera. Une marche dans la nature, une lecture, une musique, une méditation sont des moyens qui te sont proposés pour te reconnecter à ta véritable essence, pour que tu puisses revenir en toi. Le ressourcement est source de joie, une joie profonde, intérieure, intime, que tu ressens au plus profond de toi, qui rejaillit à l'extérieur de toi et dont les effets, le rayonnement profitent à chacun, à tous et à tout ce qui est vivant. La joie, la fluidité, le plaisir, la sérénité, le sentiment que tout est là, ici et maintenant, que rien n'est plus important que le moment présent. C'est dans ces ressentis que tu sais que la source coule librement en toi. Même si tu n'en as pas conscience, lorsque tu es au contact de ta source, tu es dans ta joie et dans cet amour qui vibre en toi et rayonne de façon naturelle, presque inconsciemment. L'énergie de la source est toujours là, présente en toi et en chacun. Elle ne te quitte jamais. C'est toi qui ne sais pas toujours être attentif à elle. Tu dresses entre elle et toi des murs, des obstacles qui ne font que ralentir son cours, mais qui ne l'arrêtent jamais. Imagine la source comme un petit ruisseau d'une eau très pure. Et de temps à autre, cette eau rencontre sur son chemin des petites pierres ou des gros cailloux. L'eau ne s'arrête pas de couler. Elle contourne l'obstacle et continue son chemin. Les obstacles sont là pour défier et rendre plus forte, plus fluide, plus pure encore l'énergie d'amour qui coule en toi. Lorsque tu accordes de l'attention à ce que tu vis, lorsque tu prends conscience de ces petites choses qui peuvent te sembler ordinaires, mais qui ne le sont pas, lorsque tu prends conscience de ce que tu es en train de penser, de dire, de ressentir, de faire, de partager, de vivre. Lorsque tu ressens cette résonance profonde au fond de toi, au niveau de ton cœur, tu es au contact de la source
et tu es en train de te ressourcer, de réactiver la force et la puissance de l'énergie d'amour en toi. Vois, ressens ce qui dans ta vie peut être source de ressourcement. Quelquefois, ce peut être aussi simple que de préparer un plat pour ta famille ou pour toi-même. C'est dans cette conscience et cette intention d'amour que tu vas mettre dans la préparation de ce plat, que tu permets à ce pont qui relie ton cœur au cœur de la source divine de se consolider, de se renforcer. Tu es issu de la source divine dont tu es une émanation. Merci de me permettre de partager avec vous ce moment qui fait partie de ma façon à moi de me ressourcer. À très bientôt.